Bonjour et bienvenue dans ce MOOC ou dans cette leçon dédiée à l'analyse et la résolution de circuits linéaires, la deuxième partie de notre chapitre. Nous allons voir dans cette deuxième partie les circuits combinés, séries parallèles, lorsqu'on a plusieurs éléments qui sont ensemble en série et en parallèle. Et nous allons ensuite voir deux éléments ou deux modèles très spéciaux mais très communs finalement dans les schémas électriques, que sont les diviseurs de tension et les diviseurs de courant. Et enfin, une conclusion pour cette leçon. On va commencer par un exemple. Un exemple ici qu'avec des résistances, un exemple extrêmement clair pour voir qu'il est très difficile ici dans ce schéma de savoir si R1, R2, R3 et R4 sont en série ou sont en parallèle, sachant qu'on souhaite calculer une équivalence de ce dipôle entre A et B. Quand on est dans un cas comme celui-ci, la première chose à faire, c'est de redessiner le schéma autrement, de le triturer, de l'inverser pour permettre de dégager une vision plus claire du schéma. C'est ce qu'on fait ici en sortant A et B et en redessinant le même schéma. Vous avez toujours le court-circuit entre R1 et R3, vous avez ici entre R1 et R3, et R2 et R4, ce schéma qui se ferme, et donc on a strictement la même chose. Et ici, on peut constater un certain nombre de choses. On constate que la tension qui est ici, entre aux bornes de R1, cette tension qu'on va appeler UR1, elle est la même que cette tension qui est ici, UR2. Pourquoi? Parce que ce potentiel est le même que celui-ci, et ce potentiel est le même pour R1 pour R2. Donc, UR1, UR2 étant équivalents, nous savons que R1 et R2 est en parallèle. On peut faire la même chose avec R3 et R4 qui sont en parallèle. Et donc, on peut écrire que ce schéma se transforme en R12 et R34, et ces deux sont en série, puisque le courant qui circule entre ces deux blocs va être maintenant équivalent. Et pour finir, on a l'équivalence entre A et B, RAB. Alors, comment on calcule ce RAB? Eh bien, exemple pour R12, tout d'abord R12, nous savons que pour calculer R12, c'est 1 sur l'inverse de la somme des résistances, donc 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ceci nous permet d'écrire que R12 est égal à R1 fois R2 sur R1 plus R2. On peut bien sûr écrire la même chose pour R34, qui de la même manière va s'écrire R3 fois R4 sur R3 plus R4. Et enfin, RAB étant la somme, la mise en série de R12 et R34, ça devient la somme de R12 plus R34. Et donc RAB, c'est R12 plus R34. Alors on peut faire un petit exemple numérique. On donne par exemple R1 à 2 kΩ, R2 à 8 kΩ, R3 à 5 kΩ, et enfin R4 à 200 ohms, et on obtient un RAB. Si vous faites le calcul complet de tout ce qu'on vient d'indiquer, vous allez trouver 1792 ohms. Alors on peut faire exactement la même chose avec les capacités. Et je vous montre ici un schéma de nouveau relativement complet. Comment fait-on pour résoudre un schéma comme celui-ci? Tout d'abord, première question, quels sont les éléments qui vont être en série et en parallèle? Il est toujours très bien de pouvoir se poser la question de est-ce en parallèle, est-ce en série? Tout d'abord, on découvre qu'ici, on a une tension qu'on va appeler U1, qui est exactement la même qu'ici, U1. Ça veut dire que C3, C4 sont en parallèle avec C5, C6. On voit aussi que le courant qui circule ici, on va l'appeler I3, il va être le même que le courant qui passe ici, I4. Donc C3 et C4 sont en série. De même, C5, C6 sont en série. Et ainsi de suite, on se pose ces questions. On peut donc écrire que
C3, C4 étant en série, on le remplace par C7. C5, C6, on le remplace par C8. On a alors C7, C8 en parallèle, qui va devenir C9 et qui va se retrouver en série avec C2, puis en parallèle avec C1. Et au final, nous avons notre capacité CAB qui termine. Alors on peut évidemment donner les différents éléments. Tout d'abord, ce C7 qu'on a écrit avant. C7, c'est en série, c'est capacité. Donc nous avons l'inverse de la capacité qui est la somme des inverses. On retrouve donc les mêmes règles. On a C3 fois C4 sur C3 plus C4. Pardon, C4. Ensuite, on a C8 qui, de la même manière, se calcule comme étant C5 fois C6 sur C5 plus C6. On a ensuite C9. C9, c'est la mise en parallèle de C7 et C8. C'est donc simplement la somme de C7 et C8. Enfin, on a C10. Qu'est-ce que c'est que C10? C'est la mise en série de C2 et C9. On va donc avoir C2 fois C9 divisé par C2 plus C9. Et enfin, on a au final CAB, la mise en parallèle de C1 et C10. Et c'est simplement la somme de C1 plus C10 que nous venons de calculer. Et voilà comment on simplifie un schéma lorsqu'on a la mise en série parallèle de différents éléments, comme ici la capacité. Je vous montre encore un exemple particulier de circuit qui pourrait faire penser qu'ici on n'est ni en série ni en parallèle. Alors oui et non, on appelle ça un circuit en échelle. On voit ici que R5 et R6 sont en série, puis en parallèle avec R4, qui de nouveau est en série avec R3, puis en parallèle avec R2, et ainsi de suite. On peut ainsi calculer cette résistance RAB de manière successive en commençant par R1 auquel on ajoute tout ceci. Donc on a 1 sur R2 plus 1 sur R3 plus 1 sur R4 plus 1 sur R5 plus R6. Et voilà finalement cette mise en échelle des différents éléments en série qui nous permet de simplifier et d'avoir qu'une seule résistance équivalente. Voilà encore un autre exemple de circuit complet avec ici des résistances. De nouveau, dans ce schéma-là, quelles sont les résistances qui sont en parallèle en série? Donc on a clairement ici R3 et R4 qui sont en parallèle, elles sont à la même tension. Ces deux points ici ont le même potentiel pour R3, R4, et ceci, même potentiel pour R3, R4. Ensuite, si on simplifie ceci par R3, 4, ça va être en série avec R2, puis le tout va être en parallèle avec R1. Donc voilà la manière de résoudre un circuit comme celui-là. On peut donc résumer de cette manière. On va avoir R3, 4 qui vaut R3 fois R4 sur R3 plus R4. On a ensuite R2 en série avec R3, 4, on va l'appeler R2, 3, 4, c'est-à-dire R2 plus ce qu'on vient de calculer précédemment, R3 fois R4 sur R3 plus R4. Enfin, RAB sera la mise en parallèle de R1 et R2, 3, 4. Donc, RAB au final, c'est R1 fois R2, 3, 4 sur R1 plus R2, 3, 4. On peut ici faire un calcul numérique pour se donner une idée. Donc on a, si on prend comme exemple numérique U égale à 73,45 volts par exemple, un exemple de mesure fait dernièrement sur ce type de circuit, avec R1 qui vaut 22 ohms, R2 qui vaut 36 ohms, R3 qui vaut 18 ohms et R4 qui vaut 15 ohms. Alors si on se pose la question d'abord, comme je vous l'ai dit précédemment, de que vaut ce RAB, eh bien on trouve ce RAB final qui vaut
14,69 ohms. Il est alors maintenant évident, pour répondre à une question initiale qu'on pourrait se poser, que vaut le courant débité par la source? Nous savons que U est égal à RAB fois I. Et si nous cherchons le courant I qui vaut U sur RAB, on découvre alors que ce courant vaut simplement 5 ampères. Nous passons maintenant à un circuit familier qu'on retrouve très souvent dans un ensemble plus complet d'un modèle électrique, qu'est le diviseur de tension résistif. Pourquoi on appelle ça le diviseur de tension résistif? Eh bien parce que si on a ici une tension de départ U avec deux résistances en série, aux bornes de la deuxième résistance, donc en l'occurrence ici U2, on aura un U2 plus petit que le U de départ, et donc ceci nous permet de découpler, diviser, séparer, voyez ça comme vous voulez, la tension de départ en une tension plus basse, plus intéressante pour tel ou tel circuit. Par exemple, vous avez du 24 volts qui arrive par une source, mais vous souhaitez obtenir du 5 volts pour telle et telle raison, eh bien, avec le choix judicieux de R1 et R2, on peut calculer U2 de telle manière que ceci fasse exactement les 5 volts souhaités. Comment est-ce qu'on définit ou comment est-ce qu'on calcule ce genre de choses? Eh bien, on applique ici simplement la loi d'Ohm. Nous savons que la somme des tensions U1 plus U2 est égale à U. Nous savons que U1 c'est R1 fois I et que U2 vaut R2 fois I. Tout ceci étant égal toujours à U, et donc que I vaut U sur R1 plus R2. Puisque U1 vaut R1 fois I et U2 vaut R2 fois I, on obtient finalement que pour U2, qui est ici, qui vaut R2 fois I, c'est égal à U fois R2 sur R1 plus R2. Ceci me permet donc de calculer de manière générale et de manière rapide que vaut cette tension U2. Si j'ai bien choisi R1 et R2, je peux faire ici un diviseur de tension. Et ceci peut se faire évidemment non pas qu'avec des résistances, donc ce sera le diviseur de tension résistif ici, mais on peut le faire également avec un diviseur de tension capacitif. Dans ce cas-là, on reprend exactement le même schéma que précédemment. Donc on va avoir ici une tension U aux bornes duquel on a deux capacités qui vont me permettre, C1 et C2, de faire strictement la même chose qu'avant, avec toujours U1 et toujours ici U2, et de diviser cette tension ici entre C1 et entre C2. Alors dans ce cas-là, on peut aussi se convaincre très rapidement que U1, par les mêmes lois de Kirchhoff que l'on a fait précédemment, U1 va être égal à U fois C2 sur C1 plus C2. Et ce sera la règle pour un diviseur de tension capacitif. Enfin, le diviseur de tension inductif, donc de nouveau, même schéma, je ne redessine pas ici le schéma, mais on va retrouver en fait, puisque les règles de mise en série sont les mêmes que pour les résistances, avec l'inductance, de manière identique, on trouve que U1 est égal à U qui multiplie L1 sur L1 plus L2. Et de la même, on peut aussi écrire que U2 est égal à U qui multiplie L2 sur L1 plus L2. Donc c'est assez facile de se souvenir que finalement la règle pour le diviseur de tension inductif suit le même genre de relation que le diviseur de tension résistif. Maintenant le diviseur de courant. Alors vous avez ici un autre phénomène, donc le courant arrive de cette borne du dipôle, il se sépare en deux sur deux résistances. On a ce genre de problématique extrêmement fréquemment dans un circuit. On a bien R1 et R2 en parallèle, mais si on souhaite calculer I1 ou I2, il est exclu de résoudre ce circuit en remplaçant R1 et R2 par une seule résistance. On aurait alors, entre guillemets, I1 et I2 noyés dans la résistance équivalente. On doit donc ici garder ces deux résistances et calculer ici séparément ce que valent I1 et I2. On va ici le faire de manière extrêmement simple. De nouveau,
on peut appliquer ici les lois de Kirchhoff. On sait que I est égal à I1 plus I2. On sait aussi que U1 qui est égal à U2 est égal à R1 fois I1, mais c'est aussi égal à R2 fois I2. Et de tout ceci, on trouve de manière simple que I1 est égal à I total qui multiplie R2 sur R1 plus R2, et on trouve de même I2 est égal à I qui multiplie R1 sur R1 plus R2. Donc de manière très rapide, si on se pose la question de comment se séparent finalement ces deux courants entre ces deux résistances, on voit de manière évidente comment calculer le courant I1 ou le courant I2. Un cas particulier qu'on peut voir ici, c'est si R1 et R2 sont égales. Donc, par exemple, vous prenez R1 et R2 égale à 100 ohms, vous aurez 100 divisé par 200, et vous aurez donc égal à 0,5. Il est donc logique que I1 et I2 soient égales à 0,5 fois le courant. On a donc le courant qui se divise de manière uniforme de part et d'autre de ces deux résistances égales. On peut faire une analogie aussi là à des circuits hydrauliques. Si on a deux tuyaux de même section qui ont donc la même résistance hydraulique, avec un seul robinet qui amène ici de l'eau, eh bien on aura autant d'eau, un débit équivalent à gauche et à droite par le fait que cette résistance est la même. Un autre cas particulier qu'on peut voir ici, c'est le cas où R1 vaut 0. Alors dans ce cas-là, donc on met un fil et on a une autre résistance. La question se pose, alors où va le courant? Eh bien vous voyez tout de suite ici dans I1, I1 vaut I fois R2 sur R2. Si R1 vaut 0, on a 1. Ça veut dire que tout le courant I, quelle que soit la résistance R2, si R1 vaut 0, tout le courant va vers le haut. Et donc I1 est égal à I et I2 est égal à 0. En conclusion, je ne vous donne pas ici les règles pour le diviseur de courant capacitif et le diviseur de courant inductif. Je préfère vous donner une récapitulation avec diviseur de tension, diviseur de courant, avec la résistance, la capacité et l'inductance. Et donc sur ce tableau, vous avez tous les éléments nécessaires pour, dans le cas où vous avez ces éléments qui apparaissent dans un circuit, calculer de manière plus rapide la division du courant, là où vous le souhaitez, la tension U2 ou la tension U1 en général. Merci.